8, nous lisons verset 22 et nous sautons, nous lisons 19, verset 14. Nous commençons par Proverbe 18, verset 22, lisons ensemble. Allons-y. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Allons dans 19, Proverbe 19, verset 14. Chapitre Proverbe 19, verset 14. Allons-y ensemble. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous touchons un sujet que le diable n'aime pas qu'on touche. Parce qu'il sait que dans le mariage, c'est là qu'il y a des bénédictions. Une maison où des enfants vivent heureux dans le mariage, c'est là qu'il y a la paix. Et le monde sera bâti sur cette paix qui vient de maisons de mariage bien assis. C'est pourquoi le diable combat beaucoup les enseignements sur le mariage. Mais je me lève par l'autorité que tu m'as donnée pour chasser tous les esprits qui viendraient pour perturber cet enseignement, qui viendraient pour empêcher une attention soutenue de mes frères et sœurs. Que ces esprits s'en aillent loin de nous dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que je suis pour parler, Seigneur, de ta part? Qui suis-je, mon Seigneur et mon Dieu? Un homme aux lèvres impures. Je te prie de venir toucher mes lèvres maintenant pour les sanctifier, afin que je puisse rapporter fidèlement, ainsi dit l'Éternel, à ton peuple. Sois béni du début jusqu'à la fin de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bien-aimé, depuis la semaine passée, il y a 2 semaines passées, nous avons commencé l'enseignement dont le thème c'est les causes d'échec dans nos mariages. Nous avions commencé par un sujet que nous avons intitulé Comment savoir que tu aimes ton conjoint. Ma soeur, comment tu peux réaliser que tu aimes ton mari? Mon frère, comment tu peux réaliser que tu aimes ta femme? Nous avons procédé par des questions. Je crois que chacun de nous a répondu à cette question. Nous nous sommes demandé, est-ce que tu aimes passer du temps avec ton mari ou avec ta femme? Nous avons encore posé la question, est-ce que tu as encore du temps? Est-ce que tu fais encore plaisir à ta femme ou à ton mari? Ou bien tu fais toujours les plaisirs à d'autres? Le beaucoup pété, mais à tu as la main facile, mais à l'extérieur de la maison. Mais vis-à-vis de ta propre femme, vis-à-vis de ton propre mari, est-ce que tu y as encore le temps de faire tout cadeau? Est-ce qu'il y a dialogue dans votre couple? Est-ce que votre couple est fondé sur le dialogue, sur la communication?
Du moment qu'il n'y a pas communication dans un couple. Tout est voué à l'échec. Lorsque nous parlions de la communication, nous avons donné même l'exemple d'un couple, 8 enfants. Mais on ne les voit jamais en train de parler ensemble. La façon de causer de ces couples, c'est toujours avec colère. Il demande de l'eau à sa femme. Il demande avec une voix basse. Il suffit que la femme dise seulement, qu'est-ce que tu as dit? Et ça m'aille. Envoie de l'eau. La communication se passe toujours de cette façon. On préfère appeler les autres. Si on voit ton téléphone, on voit dans le répertoire d'appel, tu as appelé plus les autres. Mais ta femme, ton mari, une fois ou deux fois. Nous avons abordé toutes les questions possibles. Nous avons dit, est-ce que tu es encore fier même de ton mari ou de ta femme? Parce que si tu n'es pas fier de lui ou d'elle, tu ne peux pas marcher avec elle. Tu ne peux pas le présenter devant les autres que c'est mon mari. Une autre m'a dit un jour, Papa, ça ne me fait pas plaisir la manière qu'elle est en train de moi je rigoler. dis que depuis quand est-ce que tu as trouvé qu'elle rit mal, elle sourit, il sourit? Est-ce Est-ce que sa façon de rire a changé? Papa, c'est juste dans ces moments-ci. Sa manière de rigoler ou bien de rire, elle ne plaît pas du tout. Cela m'énerve énormément. Est-ce que tu es fier de ta femme? Est-ce que tu es fier de ton mari? Pour la présenter, pour le présenter, voici, c'est ma femme. Ma soeur, mon frère, tu arriveras tout simplement avec le discours tel que non, au moins il va filmer, tu vas arriver avec le discours, regarde le film que tu vois à la télé, ce ne sont pas la vérité. Quand tu vois des gens faire une bonne vie, comment le vrai mari traite leur femme, comment le vrai mari s'occupe de leur femme, il y a beau vendre ensemble. Là vous êtes ensemble assis sur la chaise, tu commences à la dire. Ah Marguerite. Ah Marguerite. Je ne suis pas la télé. Ce que tu regardes à la télé, c'est la fiction, c'est les films. Non, il y a aussi des choses vraies. Mais c'est dans la mesure où tu aimes ta femme. Dans la mesure où tu aimes ton mari. Nous avons répondu à beaucoup de questions. Alléluia. Nous ne pouvons plus revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet. La Bible dit dans le verset que nous venons de lire, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don. Lorsque la Bible dit qu'une femme intelligente, c'est qu'il y a aussi des femmes idiotes. Le contraire de l'intelligence, c'est quoi?
Parce que peut-être les quand on est intelligent, quand on n'est pas intelligent, c'est ignorant. Ignorance, c'est autre chose. Donc, c'est. En néerlandais, c'est quoi le contraire de l'intelligence? Donc, voilà. En lingala, c'est sans zoba. Alléluia. En lingala, les amis zoba. Amen, peuple de Dieu. C'est que lorsque Dieu parle d'une femme intelligente, il dit on peut hériter de ses pères, de l'argent, des maisons, tout ce qu'on peut. Mais une femme intelligente doit être un don de Dieu. C'est qu'une femme qui n'est pas intelligente, une femme d'homme, alléluia. Est-ce qu'il peut être un cadeau de Dieu? Ma soeur, mon frère, je vous dis qu'il y a des mariages qui sont fabriqués par des hommes. Vous pensez que Dieu a donné? C'est Dieu qui a donné ce mari. C'est Dieu qui a donné cette femme. Et ce sont les hommes. Vous savez que même les sorciers fabriquent le mariage. On t'envoie une femme selon la sorcellerie. On t'envoie un homme à travers la sorcellerie. Je vous dis qu'un jour un garçon a atterri à l'église. Ce que je vous dis, c'est 30 ans passés. Donc ça peut être même vers les années 25 ans passés. 25 ans. Un garçon atterri à l'église. Beau. Un jeune homme. Regarde toutes les filles de l'église. Ah, toutes les filles de l'église. Maman, je vais vous dire une chose. Maman, même papa, je vais vous dire une chose. Attaque au papa. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Ça peut être aussi la beauté, mais ce n'est pas. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Le garçon atterri à l'église. Regarde comment ces filles sont derrière ces garçons. Il a pris une femme, une soeur à l'église, comme elles étaient derrière lui. Fais attention. Bien aimé, je vous dis une chose vécue. Et parmi nous ici, il y a des gens qui connaissent cette histoire. Et vécu aussi ça. Lorsqu'il a pris la femme à la maison, avant de le qu'est-ce qu'il fait à la maison? Les maris commencent à tresser les cheveux des enfants. José, c'est sa première fille. Tu rentreras de l'école à quelle heure? Oh, José, c'est ma classe. Si tu rentres, tu m'attends, je vais te tresser les cheveux. Il commence à tresser. Si tu tresses ses enfants de cheveux, tu verras que même au salon, on ne fait rien. Ce frère, aucune cuisine ne lui échappe. Il dit à sa femme, demain, si tu achètes seulement ce que je t'ai demandé là, tu vas voir comment je vais faire. Cherche le travail, pas de travail. Bien aimé, ce qui était dans ce garçon, c'était quoi? La sorcellerie. Est-ce que tu connais cet homme? Est-ce que tu connais cette femme?
Bien aimé dans le mariage. La Bible dit qu'une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Bien aimé, nous allons parler des causes d'échec dans nos mariages. Que Dieu bénisse beaucoup ceux qui ont eu le courage aujourd'hui d'aller vers le mariage. Il s'agit de Papa Jacques et de Maman Dédé. Ils sont ici. Est-ce qu'on peut les applaudir? Amen. Bien aimé, le mariage c'est une bonne chose. C'est ce que nous avons lu aussi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que le mariage c'est quelque chose de très bien. Mais si tu commences à vivre dans un mariage où tu n'es pas heureux, bien aimé, là tu commenceras à pleurer du matin au soir. Nous voulons t'aider aujourd'hui à bien comprendre ce que c'est que le mariage. Échec, le cause d'échec dans le mariage. Bien aimé, un mariage sur deux ont échoué. Il y a des statistiques fiables qui nous les démontrent. Il se marie le matin, le soir, il divorce. Si vous regardez, beaucoup de couples sont recomposés. J'avais dit un jour que j'étais entré dans un train avec des gens. Nous sommes assis avec 3 frères avec une soeur. Ils parlaient entre eux. Je suivais ce qu'ils disaient parce que ils parlaient en lingala. L'un disait quoi? J'ai beaucoup de problèmes. La fille, la seule femme qui était là dit, quel problème encore? Il dit, mais je dois aller me marier, mais je n'ai pas encore réuni le montant. Je dois aller me marier à Kinshasa, je n'ai pas encore réuni le montant. La femme demande. Elle a crié. Oh, toi encore te marier. Et le garçon qui dit, mais alors quoi? Il dit, mais tu t'es marié combien de fois? Il dit, c'est 3 fois seulement. Ça, c'est la 3e fois. Mais toi? Il dit, non, moi je suis bien parce que moi je suis dans mon désert. Vous êtes aussi dans le deuxième. Non, moi je suis dans le 3e encore. L'autre qui dit quoi? Moi je me dépasse. Moi je suis dans le 4e. Je me suis rendu compte que j'étais assis à une mauvaise endroit. Je vous dis au nom de Dieu, je me suis déplacé. J'ai dit que les esprits véhiculent. Tu peux rentrer chez toi à la maison, tu vois que toutes les choses basculent. Je suis allé me mettre sur d'autres sièges. Bien aimé, vous trouverez que partout où il y a des gens, c'est ça la société d'aujourd'hui. Une société de personnes, des femmes et des hommes divorcés. Mais d'où vient le divorce? Est-ce que Dieu aime le divorce? Quand les 2 personnes se marient, qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre? Je t'aime jusqu'à la fin. Vous suivrez le 4 juillet lorsque nous demanderons à Papa Jacques. Vous entendrez comment il sortira les vocabulaires. Mais je suis sûr qu'il dira la vérité. Alléluia. Bien aimé, on ne se marie
marient pas pour divorcer. Bien aimé, si c'était pour ça, Jésus n'allait pas répondre à la question d'une manière contrôlée. Parce que Jésus a répondu à cette question de divorce. Aujourd'hui, le divorce, c'est quand même, il y a seulement une prière qui n'est pas là à la place qu'il faut, ça pose le divorce. Aujourd'hui, le divorce, c'est pour rien. Jésus a été clair là-dessus, nous y viendrons. Bien aimé, la première cause du mariage, de l'échec du mariage, nous allons le découvrir dans Genèse chapitre 24, verset 12. Genèse chapitre 24. Je vais lire verset 12 jusqu'à 14. Amen. Amen. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Amen. La première cause d'échec dans nos mariages, c'est de ne pas demander, de ne pas chercher la volonté de Dieu avant de se marier. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ma soeur, mon frère, je vais beaucoup demander à nos jeunes frères qui sont ici, à nos jeunes soeurs, qui ne sont pas encore entrés dans le mariage. Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Ne suis pas la beauté. Ne suis pas la ceinture. Ne suis pas les jambes. Ne suis pas les lunettes. Moi si. La femme. Et mon nombril, la femme, nombril. Alléluia. Alléluia. Landa le nombril. Si le nombril. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas la beauté d'une femme ou la beauté d'un homme qui fait le mariage. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Bien-aimé, tu commenceras à pleurer du matin au soir. Et tu diras, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu parce que tu as fait ta propre volonté. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Le serviteur d'Abraham, avant de trouver la femme pour Isaac, il a fait la prière à Dieu. Guide ma main. Guide-moi. Que je puisse trouver la femme pour mon serviteur. Pour mon maître Abraham. Pour l'enfant d'Abraham. Il a demandé à Dieu.
Bien aimé, quand on se marie sans la volonté de Dieu, on commet une erreur. C'est pour cela qu'il y a des pleurs au milieu de nous. Tu verras la personne dire 5 jours de la semaine, je pleure. Un seul jour où je peux rire. Pourquoi? Parce que cet homme, cette femme n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, lorsque on se marie sans la volonté de Dieu, ce mariage-là est d'avance voué à l'échec. À moins que Dieu le restaure aujourd'hui quand nous sommes en train de prêcher ici. Vous savez, un jour, un frère est venu nous appeler. Je vais vous montrer ma fiancée. Pasteur, tu m'accompagneras. Nous sommes allés jusque dans la maison des parents de la fiancée. Les parents nous ont bien accueillis. On a demandé à Paulette de descendre. Paulette, c'était la fiancée. Paulette, pasteur Aye, avec ton fiancé. Paulette, le pasteur est là. Si tu peux descendre, s'il te plaît. Bien aimé, Paulette est sortie. Paulette a quitté. Elle est descendue. A quitté. Elle est entrée au salon. A continué dans le salon. Il fallait voir comment Paulette était habillée. Elle était en cinglé. Paulette, elle a dit moi cinglé. En jupette. Là, moi, j'ai peur beaucoup. Bien aimé, tous les seins de Paulette étaient dehors. Oui, ma belle sur la Paulette, c'est ça là qui dit banda. Bien aimé, quand elle nous a dit bonjour, tant il y a pessimiste monte, ma ligne amie. Tu es venu avec ton pasteur? Oui, c'est mon pasteur. Il y a des papas dans l'air. Paulette a grandi de l'eau. Paulette est assise devant nous. Bien aimé, quand elle s'est mise, elle était en jupette. Tous les caleçons dehors. Bien aimé, il a fallu que nous commencions à jeter les yeux à gauche. Nous avons dit au frère, nous rentrons, nous avons vu Paulette. Et le garçon, il dit à Paulette, le pasteur est déjà parti. Nous étions déjà dehors. Nous attendons le frère. Il dit, Paulette, fais vite qu'on fasse les pas au pasteur. Nous lui avons dit, Paulette a quitté. Nous avons dit, Paulette a vendu. Au moniteur nous avons dit que Paulette reste à la maison, elle ne peut pas marcher avec nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous sommes allés avec le frère, nous lui demandons, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Demande d'abord la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu as trouvé la femme que tu veux prendre en mariage, elle est encore en maillot dans la maison de ses parents. Mais dans ta propre maison, elle marchera quoi? Avec quoi? Elle sera nue. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Bien aimé, je veux attirer l'attention des frères et sœurs qui ne sont pas encore entrés dans le mariage. Tu veux te marier à ce garçon. Est-ce que Dieu t'a dit d'y aller? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Le serviteur d'Abraham a dit, use de bonté envers mon Seigneur Abraham.
Que tu me fasses rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Je me tiens à la source d'eau. Les filles des gens sortiront pour puiser de l'eau. Mais il donne, il demande un signe. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche. Bien aimé, quand tu demandes, cherche même que Dieu te donne les signes. Que Dieu te donne les signes. Pour découvrir si c'est celui-là ou celle-là est ta femme ou ton mari. Sinon, bien aimé, tu seras malheureux, malheureuse. Combien de gens aujourd'hui, si je savais, si je savais. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu veux te marier, il faut d'abord savoir, est-ce que cette femme est déjà délivrée? Est-ce que cet homme est délivré? Cet homme, cette femme, il vient de quelle famille? Il vient de quelle famille? Quels sont les liens de famille qui sont derrière lui, derrière elle? Ma soeur, mon frère, une soeur s'est mariée à un homme. Elle ne savait pas. Mais le garçon était magicien. La nuit, il l'a surprise. Il n'est plus dans le lit. Bien aimé, la femme a dit, mais où est-ce qu'il est à cette heure? Lorsque la femme sort, bien aimé, il voit, d'abord quand il sort, il a vu un homme semblable à son mari au balcon. Qui le regardait. Il l'a appelé. Il ne voit aucun signe de son mari. Il ne dit rien. Bien aimé, quand il veut retourner dans la maison, il trouve son mari dans le lit. Elle a crié. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il trouve le mari qu'elle voit au lit, elle le voit en même temps au balcon. Cette femme est morte. Elle meurt pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Amen, bien aimé. Amen. Quand tu veux te marier à un homme ou à une femme, ne néglige pas aussi de connaître sa famille. Il faut connaître de quelle famille elle est sortie. Parce qu'il y a des familles où, bien aimé, cette fille a été sacrifiée quand elle était encore enfant. On l'a jetée dans l'air. La femme de nombreux hommes. La femme de nombreux hommes. Depuis ce jour-là, les liens d'impudicité ont suivi cette femme. Pour être sollicité par de nombreux maris. Même dans la maison de mariage, cette femme ne sera pas fidèle à son mari. Cet homme ne sera pas fidèle à sa femme. Ça, ce sont les causes de divorce aujourd'hui parce qu'on ne cherche pas à savoir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Bien aimé, deuxième cause de divorce. Nous allons les découvrir dans
Éphésiens au chapitre 5. Donc, quand il y a dans Éphésiens, vous êtes? Nous allons lire le verset 22 et 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'autorité de l'homme est bafouée dans notre société actuelle. Vous voulez que nous interprétions cette parole? Bien aimé, si la société aujourd'hui s'est écroulée, la société actuelle dans laquelle nous sommes, c'est parce qu'on a renversé les valeurs. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, elle n'a pas voulu écouter ce que Dieu dit au sujet de mariage. Parce qu'il veut faire de la société veut faire de la femme le chef. Nous échouons dans les mariages, pourquoi? Parce que ma soeur, mon frère, au lieu que l'homme soit le chef de la famille, c'est la femme qui fait la loi. Si tu vois que dans ta maison, tu n'es pas soumise à ton mari, lorsque le mari dit quelque chose, avant même qu'il ne termine la parole, tu as déjà commencé à répliquer. Ma soeur, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu es la femme qui est le don de l'Éternel? Je veux vous dire aujourd'hui la vérité. Le fait même que Dieu a fait que l'homme cherche la femme au lieu que la femme cherche l'homme, montre la place de l'homme dans le mariage. Si tu as l'habitude de chercher les hommes, bien aimé, tu es en erreur. Laisse que l'homme vienne vers toi. Le mariage ne commence pas par l'homme, la femme qui est en train de chercher l'homme. Et papa, si tu vois une femme venir t'aborder pour que tu deviennes son mari, refuse, ce n'est pas une bonne procédure. Je t'aime beaucoup, tu es très gentil. Quand tu passes devant notre maison, mon cœur bat. Quand je te vois à l'église, là, je suis vraiment très... Toujours, j'ai envie de te parler. Si tu vois la femme aller vers l'homme, c'est anormal. Est-ce que les mamans peuvent dire amen? La femme ne cherche pas l'homme. C'est l'homme qui cherche la femme. La Bible dit que quand il y avait les sages femmes et les femmes qui n'étaient pas les autres femmes, elles attendaient tous l'arrivée du mari, de l'époux. Ce n'est pas à elle d'aller vers l'époux, c'était l'époux de venir. Est-ce que vous êtes avec moi?
D'où vient aujourd'hui qu'une femme peut être là, il voit, elle a même le courage d'aller vers l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. C'est anormal. Un tel mariage est voué à l'échec. Ça peut commencer à prendre 1 année, 2 années, 3 ans. Mais il faut s'attendre à la catastrophe. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, dans la société occidentale où nous vivons, bien-aimé, on a beaucoup donné de la place à la femme. À tel point que même dans nos églises, on commence à interpréter mal la parole de Dieu. On traite Paul de misogyne. On commence à traiter Pierre de n'importe quelle façon. Mais l'homme de Dieu, papa, a dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que Paul a parlé. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Dans ce que nous venons d'entendre, femmes, soyez soumises à vos maris. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Est-ce que dans ta maison, tu donnes la place de chef à ton mari? Je vais commencer par les mamans qui chassent leur mari. Toi qui chasses le mari de ta maison. Un petit problème, prends tes affaires, va. Les courageuses même, ils prennent, ils jettent. Une femme jette son chef. Qui dit que l'homme est le chef de la maison? Est-ce que c'est moi qui le dis? Je vous dis que même si vous allez critiquer, il prêche l'évangile de Balouba. Je vais m'en moquer, c'est faux. Est-ce que Paul est Moulouba? Est-ce que Pierre, Petro et Tukasai? Tu as déjà entendu le nom de Petrus? Ou bien Nakana? Alléluia. C'est lui qui dit ici, c'est Paul, c'est un juif. Pierre, ce sont des juifs. Aucun rapport avec les Kassai. Il dit que la femme doit être soumise à son mari qui est le chef. Pourquoi tu veux porter le pantalon dans ta maison? Le problème que tu as maintenant, c'est depuis le jour que tu avais dit à ton mari, quitte ma maison. On ne chasse jamais le mari. Chasser le mari. Faites tes valises, partez. Faites vos valises, partez. Est-ce qu'il y a une femme qui est le don de l'Éternel ici qui peut dire je ne peux pas faire ces choses? La semence d'Abraham ne peut pas faire des choses pareilles. Comme il m'avait frappé, je vais le mettre à la porte. Toi, je vais mettre ton mari à la porte. Alléluia. C'est parce que tu as quelque chose en toi qui te dit non. Nous sommes en Europe, nous sommes en La Bible ici n'est pas basée sur l'Europe. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu est-ce qu'il est en Europe avec tout ce qui s'est passé ici? Il y a un mariage entre Grégoire et Honoré. Vous n'avez pas vu quelques jours dernièrement à Luxembourg?
Si nous voyons un homme qui est tout le temps attaché avec des hommes d'une mauvaise manière, Simpson. Bien aimé, la société dans laquelle nous vivons est pourrie. Oui, pourquoi elle est pourrie? Parce qu'elle fait le contraire de ce que dit la parole. Dans la maison, il y a une autorité. Nous allons parler de bonnes autorités, de mauvaises autorités. Mais l'autorité existe. Tu ne peux pas être une femme en train de gueuler ton mari. C'est toi qui décides dans la maison. Quand le mari prend la décision, tu casses. Jusqu'à ce que le mari ici fasse ta volonté. J'ai assisté un jour. Un jour, j'ai assisté à quelqu'un. La femme, le mari parle. La femme a bambouli mbatabou. J'étais curieux de regarder un peu la réaction de l'homme. L'homme a fait quoi? Pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Ce qu'on l'a décidé, ça vient au de la film. Si tu regardes bien, ce sont des choses qui regardent à la télé. Regarde comme les femmes giflent des hommes dans la télé. Dans des films, c'est comme ça. Et la femme a répondu exactement la même chose. Des choses comme ça. La Bible dit, quand vous irez, ça c'est Dieu qui demande à Israël, quand vous irez, n'emprunte pas leurs habitudes. Aujourd'hui, l'église a emprunté des habitudes du monde. Tu rentres à la maison, tu commences à dire à ton mari, mais tu ne vois pas que mon ami a fait ça avec son mari. Est-ce que tu empruntes de bonnes habitudes ou bien de mauvaises habitudes de parce que la femme insulte son mari, donc tu dis mais elle aussi insulte, moi aussi je peux t'insulter, pourquoi tu dois me... Non, on ne doit pas insulter son chef. Est-ce que nous sommes avec vous? Les mamans vont me haïr aujourd'hui. Mais c'est la vérité. Parce que Pedro n'était pas Kassaya. Écoute ce que dit l'apôtre Paul. Comme le Christ est le chef de l'église, le mari aussi est le chef de la femme. Qui a renversé les rôles aujourd'hui? Qui a renversé les rôles? Je vous ai dit, la femme qui vient du travail avec le téléphone. Clément. Kata soso. Tu fais quoi, Clément? Commence à couper les poulets et mets ça au feu. Je peux venir faire rapidement le foufou. Comme ça, dès que j'arrive, la salle c'est bon. Je fais le foufou et puis on va manger. Mais commence déjà à préparer les... La salle c'est bon, yo banda déjà soso épicé à mot. Maman. C'est vrai, on s'entraide dans la maison. Tu commences à poser maintenant des règles, des ordres à ton mari. Et le mari dit, mais toi tu es où depuis que le travail a fini? Ne pose pas cette question, j'entrepose. Je vais entrer un peu à Hachem. Et puis tu vois l'homme se mettre debout. L'homme qui parle au frigo. Marie-Joseph. Mais l'équipe.
Nous avons dit que tu vas partir au ciel ou au paradis à travers cette parole. Alléluia. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, si on ne vous dit pas ces choses, comment vous les saurez? Je vous ai dit, j'ai vu un papa à l'église. Sac. C'est que papa me massacre dans le bien. Laisse ton mari prendre ton sac d'une bonne manière. J'aime beaucoup quand je vois papa Jean-Pierre prendre le sac de maman. Alléluia. Vous sentez qu'il nous faut le prendre avec amour. Et c'est qu'il est un seul sac qui n'a bolingo. Alléluia. Amen. Il y a un dégué dans mon équité. Oh, comme je n'avais pas vu. La maman est défend. Maman, ça liboso. Ça marche comme ça. A commis le protocole lui montre maintenant la pièce sous ses maîtres. Protocole d'accès où est-ce qu'il est avant. Il regarde derrière, le mari est déjà assis quelque part. À mon avis, tu m'as avant de Mexica, mon protocole à ça qui. Il dit, tu es là pourquoi? Bidi, le mari se met debout. Avec le sac. La sac. Maman zo balancé ma bras, mon bal était avec le sac. Maman zo wakamabogo. Et puis le mari arrive. Il lui dit, entrez ici. Pourquoi tu t'es assis là-bas? Le mari est il a mis le sac comme ça. Vous jamais les sacs par terre. Ça perd la chance. Mais est-ce qu'ils ont pesé? Est-ce que ça pèse aussi? Il a pris le sac. Jusqu'à la fin de la fin. Qui me souka ma bonne délai. Et moi aussi je viens d'arriver. Poser mon dos. La tenue mon tour. Comme ça tu penses que tu hériteras de la blessure. Alléluia. Maman, des choses comme ça, il ne faut pas le faire. Maman, n'impose pas ton mari à prendre ton sac. Laisse qu'il prenne lui-même le sac. Si toute l'église ici nous décidons de prendre même le sac, ça ne fait rien. Mais pourvu que ce ne soit pas les ordres venant de vous. Alléluia. Pourquoi le règne de Akab s'est renversé? C'est parce qu'il avait laissé déjà. Lui, il était là figurant, mais c'était sa femme Jézabel qui était en train de donner des ordres. Maman, si dans la maison c'est toi qui es au centre de décision aujourd'hui, abandonne cela. Laisse que le mari prenne la place de mari dans la maison. Maman, est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que vous êtes avec moi? D'autres insultent même leur mari. Zoba ya mobali. Bête que tu es. Zoba. Bête. Et vis-à-vis. Ma soeur. Tu parles à ton mari de cette façon, tu l'insultes. La Bible dit on peut hériter de ses pères, de maison et de richesse. Mais une femme sage, une femme intelligente, c'est un don de l'éternel. Un don de l'éternel. Si tu ne sais pas vivre avec ton mari, ma soeur, il y a un proverbe qui dit le mariage est comme un panier qu'a porté un sage. Mais un homme idiot, ou une femme sans intelligence, un homme sans intelligence, il est tombé avec ça. Mais la sagesse, c'est quoi? C'est de respecter ton mari. Tu viendras à la prière ici. Comme je vois des moments lorsque nous faisons des prières de combat,
Au nom de Jésus. Il ferme la paille au nom de Jésus. Là où se trouve Dieu, il te demande. Tu veux que les esprits se soumettent à toi. Même les esprits mauvais là te demandent. Est-ce que toi, nous pouvons t'obéir toi? Est-ce que toi tu es soumise à ton mari quand il te demande de ne pas sortir? Est-ce que tu acceptes? Tu restes à la maison? Et pour que nous venions t'obéir à toi. C'est pour cela que vous voyez une personne qui fait la prière avec 2 esprits entre à la maison avec les géants. Alléluia. Bien-aimé, mais l'autorité n'est pas la dictature. Je progresse vers le papa. Alléluia. Si vous voulez que alléluia. Bien-aimé, l'autre, un vrai administrateur. Il doit être un modèle de ses administrés. Et Sengeli Azala Moto, c'est quoi la santé pas maintenant c'est quoi nous avons l'administrateur. Alléluia. Il doit être un modèle de ses administrés. Alléluia. Amen. Un bon administrateur doit être un modèle de ses administrés. Tu ne peux pas dire que tu es un chef. Mais tu n'es pas le modèle de ceux que tu diriges. Bien aimé, la Bible dit, s'agissant d'un homme bien aimé qui ne prend pas soin de ceux de sa maison. La Bible dit qu'il est pire que qui? Dieu te regarde. Pour toi qui ne prends pas soin de ceux de ta maison. Toi qui n'aimes pas ta femme. Tu es pire même qu'un païen. Est-ce qu'un papa m'entend ici? Ma soeur, mon frère. La Bible dit, nous allons le lire toujours en Éphésiens au chapitre 5. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Paul, après avoir comparé pour l'autorité, il a comparé toujours l'homme à Christ. Et même aussi pour montrer l'amour, il a comparé toujours l'homme à Christ. De quel amour tu aimes ta femme? Bien aimé, c'est que quand on aime, on peut taper. Est-ce qu'on tape ou bien on tabasse la personne qu'on aime? Mais maman, dites-moi. Ça peut arriver, papa. Ça peut arriver. Non. Alléluia. Non. Papa, non. Alléluia. Papa Paul. Quand tu es ce que tu es, tu ne peux pas te taper toi-même. La Bible dit, ils deviendront une seule. Une seule chair. Est-ce que tu peux toi-même te mettre le bouton? Bien aimé, ça c'est contre l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons dire encore ensemble, allons-y ensemble, non, allons-y. Non. Ça ne peut pas se faire. Ceux qui ont l'habitude de le faire, qu'ils sachent que nous avons dit
Bien-aimés frères et sœurs, quand on aime, fait ses besoins, tu lui donnes tout ce dont elle a besoin. Quand tu l'enverras pour prendre de l'eau, est-ce qu'elle goûtera? Non. Même dans le bout, ça peut dire, amen. C'est la vérité, bien aimé. Essaye de mettre ça en pratique, tu vas voir. Un bon débat. Un bon débat, vraiment. Amen. Quand on aime sa femme, quand on lui vient en aide, on satisfait ses besoins. Parce que la Bible dit que les désirs de la femme sont portés, la porte avec son mari. Tous ses désirs sont tournés vers son mari. Mais quand elle se tourne vers le mari, elle trouve un blocage. Le respect, tu vas l'exiger, mais aime d'abord ta femme. Tu es avec ta femme. Mais tu aimes toujours complimenter les autres femmes. Les lots vraiment au sein maquillage. Aujourd'hui, c'est très bien habillé. Le maquillage est parfait. Le fond de teint, n'en parlons même pas. Est-ce que quand il a quitté avec toi à la maison aujourd'hui, est-ce qu'il t'a dit que tu es bien habillé? Il t'a dit que tu es bien maquillé? Mais après la prière ici, maman salue vraiment très bien. Quel fond de teint parfait. Complimente d'abord ta femme. T'es brésilienne. Montre-lui l'amour. Et si tu lui montres l'amour, le respect viendra automatiquement. Lorsque tu as besoin, bien-aimé, d'être satisfait, lorsque tu sens que tu veux que la femme puisse te satisfaire, donner aussi satisfaction à tes besoins, montre d'abord lui ton amour. Amen, bien-aimé. Je vais aborder un point pour terminer pour aujourd'hui. La Bible dit que l'homme quittera. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, quand on dit une seule chair, ça veut dire qu'il n'y a pas de secret entre vous. Beaucoup de mariages échouent aujourd'hui parce qu'il y a des secrets dans le couple. Un jour, il y a une sœur qui m'a fait rire, mais d'une rire honteuse d'ailleurs. Elle vient accuser son mari, elle dit: Papa, Papa dit lui, quand elle veut entrer dans la salle de bain, a frappé. Parce qu'elles sont quota. Plusieurs fois, elle me trouve, je suis en train de m'habiller. Et je suis sans habit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut demander à son mari de frapper à la porte quand elle veut entrer dans la salle de bain? Qu'est-ce que tu es en train de cacher?
Vous êtes une seule chair. C'est pourquoi il est honteux qu'une femme puisse se refuser à son mari. Vous écoutez ce dont je veux parler. Amen. 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 La Bible dit que le corps de la femme est à la disposition de son mari. Même s'il y a des problèmes qui peuvent surgir. Si tu dis un jour, voilà, à cause de ça, ok, moi c'est fini. Tu as ouvert la porte au diable qui va déranger, saccager votre couple. Je vous dis aujourd'hui, Dieu est témoin, ne faites jamais cela, c'est une grande porte que nous ouvrons à l'ennemi. L'unité, la même chair, être une même chair, n'est pas seulement dans le cas de partager la nourriture ou de partager le lit. Nous allons parler un peu de l'unité aussi dans les cartes de banque. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, surtout la société de l'Europe où nous sommes, vous trouverez l'homme et la femme avec deux cartes bancaires différentes. Donc chacun a son compte. Celui-ci ne connaît pas le compte de sa femme, la femme ne connaît pas le compte du mari. Pourquoi même, d'où vient que vous, une seule chair, vous pouvez avoir deux comptes? Ah, chacun avec son compte. Bien aimé, une seule chair. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Ne prenez pas les habitudes des Occidentaux. Prenons les habitudes de la Bible. Bien aimé, dans la Bible, il est dit, hein, l'homme quittera son père. Il quittera sa mère. Il s'attachera à qui? Sa femme. Et avec sa femme, ils deviendront quoi? Une seule chair. Quelle est cette seule chair, bien aimée, sans qu'on puisse avoir un seul compte? Vous êtes en erreur. Vous qui avez des comptes différents. Vous devez avoir le même compte parce que vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Pourquoi restez-vous tranquille? Pourquoi vous restez calme? Pourquoi restez-vous tranquille? Ça, ce n'est pas la parole. Ah, je comprends. Mais vous devez savoir. Je vous retourne dans la parole. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Il quittera sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous n'êtes pas deux. Toi et ta femme, vous n'êtes pas différents. Vous êtes une seule personne. Lorsque nous les hommes, nous vous voyons deux. Dieu ne vous voit pas deux. Dieu voit chacun de nous ici dans sa femme, dans son mari. Quand Dieu voit mon frère Guilain, il voit maman Gisèle la nuit. Alléluia. Quand Dieu voit maman Nicole, il voit qui est en elle.
Il voit Papa Pajo. Même s'il est seul au Congo, tu le vois toujours, il est avec Pajo là-bas. Là où tu pars, tu dis que comme je suis seul, je vais en faire en profiter. Ah, ça, ce sont des hommes et des femmes qui n'aiment pas leur conjoint. Vous n'aimez pas votre conjoint? Pourquoi vous voulez être infidèle? Je parle aux maris infidèles. Je parle aux femmes infidèles. Vous êtes une seule chair. Aimez votre femme. Aimez votre mari. Et si vous êtes un, même votre compte sera vous laissez calme. Alléluia. Mon argent, c'est l'argent de ma femme. L'argent de ma femme, c'est mon argent. Mais où est le problème? Prenons maintenant le cas de l'argent des enfants. À qui appartient cet argent? À qui appartient cet argent? Famille. À qui? Famille. Mais soyez sincères. Ancien jour de la vérité. Alléluia. Parce qu'ils disent aux enfants, mais ce sont eux qui s'en accaparent. Pour eux, on ne sait même pas combien on paye les enfants. Parce voilà. ils mettent ça dans leur salaire. S'il y a des papas qui ne connaissent pas l'argent des enfants, c'est que vous, maman, vous mentez, cet argent n'est pas l'argent des enfants. Bien-aimé, j'ai une réponse à vous donner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça engage une discussion. Hein? S'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît. Oui, nous allons discuter encore davantage. Mais je vais vous dire ceci. S'il vous plaît. J'ai entendu une bonne réponse de ce côté. Cet argent, c'est l'argent du foyer. L'argent que vous appelez l'argent des enfants là, c'est l'argent du foyer. Cet argent là, quand il entre, il doit vous servir dans votre foyer et plus précisément pour aider les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas yo maman aussi yako fungolimis. Ce n'est pas parce que maman tu prends ça, tu ouvres tes yeux. C'est moi qui ai mis au monde ses enfants. Est-ce que tu l'as mis au monde tout seul? Alléluia. L'argent des enfants, c'est l'argent du foyer. Et si c'est l'argent du foyer, c'est votre argent de tous. La participation à l'ibota. Amen, bien aimé. Papa Justin, je peux arrêter. Encore 3 minutes. Le modérateur me donne, le ministre du culte me donne 3 minutes. Je peux avancer. Bien aimé. Comme c'est un sujet chaleureux, nous allons trouver un jour pour en parler entre nous les parents et nous allons trouver comment c'est qu'est la volonté de Dieu à ce sujet. Mais je vais terminer dans ces 3 minutes en disant ceci. Bien aimé, lorsqu'il y a l'amour dans un couple, l'amour est plus fort que n'importe quoi. L'amour fait réaliser des choses merveilleuses. L'amour c'est quoi? L'amour c'est la fidélité de l'homme à son mari, de la femme à son mari. L'amour bien aimé fait de bonnes choses pour l'avancement du couple. Quand on aime, on ne peut pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse toi-même à l'autre. Qu'on n'apprenne pas que tu es en train de critiquer ta femme.
Tu es en train de critiquer ton mari. Est-ce qu'un tel couple, est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Quand on aime son mari, quand on aime sa femme, on peut aller sortir avec un autre homme, avec une autre femme. Ah, mais répondez. Non. Alléluia. Amen. Même l'argent de ton ex, tu ne peux pas toucher. Maman, on se pose bien. Même l'argent de ton ex. C'était mon ex, il m'a donné l'argent. Il te donne l'argent à quelqu'un. Mais si on n'arrive même pas à toucher l'argent de son ex, à plus forte raison, vouloir même toucher un homme qui n'est pas ton mari, bien aimé, c'est un scandale. Même l'homme qui va toucher la femme qui n'est pas sa femme, c'est un scandale. L'amour, on regarde dans la même direction. On fait des projets ensemble. On ne peut pas dire qu'on aime quand on fait des choses en secret. On cache des choses à son mari, à sa femme. Nous allons continuer prochainement. Nous pouvons nous mettre debout. Là où tu es, ma soeur, mon frère.